Salut à toi chers collègues internautes de YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mon nouveau camping-car. Alors je dis nouveau, mais bon, ça fait déjà 5 mois que je l'ai et j'ai apporté énormément de modifications. Donc là, vous allez voir un véhicule qui est plutôt clean par rapport à l'état dans lequel je l'ai eu. Et après, je vous ferai un petit détail de tout ce qui a été fait en termes d'amélioration sur ce petit camping-car. Et voici le pépère en question. Alors c'est un, vous l'avez vu, c'est un Notin modèle Cuba. Alors il a une bonne petite tronche, moi il me fait rigoler, on a l'impression qu'il regarde au ciel. Donc ce camping-car, je l'ai acheté à une personne d'un certain âge, pour pas dire âgé, qui l'avait depuis une quinzaine d'années. Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement et ensuite on va détailler un petit peu tout ça. Son arrière, avec les feux typiques Mercedes, donc vous avez reconnu, donc on est effectivement sur un porteur Mercedes, donc c'est le 5 cylindres, le 316 CDI, motorisation 2,7 litres. C'était un de mes critères, hein. Je voulais de préférence repartir sur du Mercedes. Alors un truc qui est super sur ce camping-car, c'est que vous avez deux portes à l'avant, vous voyez. Et ça, c'est vrai que sur un intégral, c'est assez rare. Moi, j'en ai pas vu beaucoup avec deux portes à l'avant. Ensuite, bon, la porte pour rentrer à l'intérieur de la cellule, évidemment. Le Storban, quoi vous dire d'autre? Ici, on a la porte de soute. Donc, porte d'accès à la soute. Ouais, je sais, ça, c'est très moche. Par contre, c'est très pratique, hein. Tu mets les tatanes et tout, c'est top. Ensuite, tu as un accès par ici. Et ça, franchement, c'est vraiment pratique. Voilà, tu vois, ça fait une belle ouverture. Ici, c'est vrai qu'on arrive très facilement à attraper les bacs, voilà, tout ce qu'on a dans la soute. Nous avons un attelage, mais ça c'est moi qui l'ai installé, hein, ça y était pas. L'autre côté du camping-car, donc, bon remplissage d'eau, le compartiment cassette ici avec le SOG. Ici l'armoire à gaz, donc c'est deux bouteilles. Les grilles de frigo qui sont très grosses, donc ça c'est plutôt bien pour la ventilation. Classique, la cheminée du Truma, le remplissage de gasoil et évidemment la porte côté conducteur. Tu vois, quand je l'ai eu, il n'y avait pas du tout cette déco. Bon, je ne sais pas si on voit bien en vidéo, mais ici on est sur deux tons, donc sur du gris et du noir. Moi quand je l'ai eu, là c'était violet, lit de vin, c'était vraiment pas beau, hein. Ça j'adore, enjoliveur en inox, crois-moi qu'on n'en voit plus des comme ça. Donc j'ai installé également des bavettes. Bien que les bavettes, c'est d'origine sur ce camping-car, mais il en manquait une. Alors il en manquait une pour la simple et bonne raison que l'ancien propriétaire avait éclaté un pneu. Et donc ici, si tu veux, je vais te montrer, tout le passage de roue est explosé. Donc j'ai tout refabriqué moi, fait les bavettes, voilà, au moins comme ça protège tout l'arrière de la soute. Et c'est impeccable. Écoute, sans plus attendre, on va aller à l'intérieur faire la petite visite. Ouais, tu t'essuies les pieds, on y va. Donc quand tu rentres, ça se présente comme ça et on va commencer tout de suite par la chambre. La voici, la voilà. Donc c'est un lit classique, hein, 130. En longueur, j'avais peur parce que moi je fais 1,80 m, mais ça passe largement, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est moi qui les ai fait, hein. Tous les fonds ici comme ça. J'ai refait également les murs. Voilà, les murs là, il y avait des accroches, il y avait des rideaux tout pourris. Donc ça a été refait. Le mur ici, ça a été refait aussi. Ce mur là aussi. Alors la chambre, tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de télé. Eh bien si, il y a une télé, regarde. Donc pour la télé, donc ça c'est moi qui l'ai modifié. Ce placard avant s'ouvrait dans l'autre sens. Donc j'ai inversé les charnières. Et comme ça, la télé se trouve ici. Tu vois, elle est montée sur un pied. Voilà, hop, tu la sors et tu la cales ici. Et ça te fait donc une belle télé dans la chambre, tu vois. Bon, tu es obligé de dormir avec le placard ouvert, mais de toute façon, il est dans le prolongement de la cloison, donc ça gêne en rien. On lève un peu la casquette parce qu'il fait chaud là. Là, ça tape aujourd'hui. Donc après la chambre, ici, on a la douche qui est carrée, qui est grande. Elle est vraiment grande parce qu'elle est, elle est carrée. Bon, nous ici, on met la poubelle quand on roule. En face de la douche, les toilettes. Les toilettes, bon, qui ont été refait intégralement aussi, hein. Tout le blanc ici, ça a été refait, c'est du covering, ça aussi, ici aussi. Le plafond, ça a été refait. Tout ce qui est luminaire, ça a été changé aussi. Alors concernant les luminaires, je vais te mettre le lien parce que c'est super intéressant. Tu sais, à l'époque, c'était les espèces de spots halogènes, chromés, là, enfin couleur dorée, que tu peux incliner, mais bon, ils cassent tous, hein.
Moi j'ai trouvé ça, donc c'est fabuleux, j'ai trouvé ça sur AliExpress. C'est vendu en lot de 10, ça vaut quasi rien. Et l'éclairage il est top, tu vois, c'est un éclairage diffus comme ça, on voit pas d'ampoule. Là ici on est sur un blanc chaud, parce que moi je voulais du blanc chaud. Donc je te mets le lien des spots dans la description de la vidéo, si tu es intéressé, parce que j'ai galéré quand même à en trouver qui rentrent pile poil dans l'emplacement des autres. Alors eux de mémoire, parce que je les ai installés il y a un petit moment, il y a 2 agrafes, il faut un petit peu les écarter, et après quand tu emboîtes, eh ben, ça vient se griffer en fait à l'intérieur du plafond et c'est tip top. Pour information, non seulement ça vaut pas grand chose, tout le châssis et tout le corps en fait du spot est en alu. Donc c'est vraiment de la très bonne cam. Donc là, si tu veux, quand tu sors du lit, eh ben, tu peux fermer, hein, il y a une séparation, voilà. S'il y a quelqu'un qui dort là-bas, voilà, tu as la séparation entre la chambre, la douche, les WC et la partie nuit qui se fait là-bas. Donc ici, en continuant la visite, donc bah, là tu as le fameux frigo Trimix. Ici, tu as la cuisine avec le four, ça c'est cool, ça je ne l'avais pas dans Momo. Là, tu as le petit évier en inox. Et là, ici, tu as la fameuse plaque 3 feux. Et un truc qui est génial, c'est ça. Ça, c'est bien. Quand c'est sale, tu peux y aller à grande eau et tout part dans l'évacuation des eaux grises. Donc voilà, niveau cuisine, hein, les rangements, donc tu as... Alors, par contre, voilà, la qualité des meubles, c'est n'importe quoi. Là, on est vraiment, tu vois, c'est que du bois massif comme ça. Je te le montre en gros plan. Et tu vois, quand tu fermes, ça rigole pas là. Hein. Tu vois, alors, juste pour le plaisir, on le refait. À l'époque, Notin, alors bon, je pense que toujours actuellement, mais bon, depuis 2012, Notin a été racheté par le groupe Trigano. Alors j'ai peur que ce soit plus aussi haut de gamme qu'avant. Alors j'en sais rien, je m'avance peut-être, mais on sait très bien que voilà, les anciens camping-cars, au niveau matériaux, tout ça, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ici nous avons l'espace salon. Bon ben là, là il est en configuration route, hein. Je te l'ai pas mis en configuration salon. Les sièges évidemment se pivotent et ça te fait un grand salon. Ensuite cette table là, on peut la baisser. On a ici un truc à charnière, enfin il y a tout un système. Et on fabrique un lit pour une personne. Donc c'est pas délirant, hein, c'est vraiment un lit de dépannage on va dire. Un truc qui est bien également, c'est que tu as le chauffage de route. Voilà, chauffage auxiliaire pour toute la partie cellule. Donc les rangements, bon ben voilà, je te fais visiter un petit peu. Les placards, bon ben des placards, tu en as de partout. Hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Forcément, il n'y a pas de lit, hein. Donc toute la partie en fait lit pavillon, eh ben, c'est des placards. Donc les sièges en alcantara rouge, bon, qui sont un petit peu cracra, il faut que je m'en occupe, mais j'ai vraiment pas la motive, mais il faut que je m'y mette. Le frigo, ça a été relooké. Bon, ben, tout ce qui est fond beige, hein, comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Le mur ici, ça a été refait. Là, il y avait un miroir pourri. Ce grand mur également, là, à l'époque, c'était la mode. Hein, je sais pas, ils mettaient des miroirs avec un espèce de vide-poche, bref, moche. Les rideaux, on les a également changés, puisque là, ici, tu avais des magnifiques rideaux jaunes avec des fleurs rouges. Donc, je te raconte pas l'état d'esprit. Et il était dans son jus, en fait. Hein. Donc là, c'est vrai que tu le vois plutôt clean. Là également, tout ce qui est mur de cuisine, ça a été refait. Là, ici, il y avait un truc en métal pour mettre du sopalin, tout ça. Donc voilà, tout ça, ça a viré. Les murs ont été refaits. Le plan de cuisine a été refait. Je ne sais pas si je t'ai dit, la table a été refaite également avec ce même revêtement. Alors, le poste de conduite, classique, hein, le Mercedes. Hein. Donc, tout ce qui est à présent navigation, radio, application, tout ce que vous voulez, donc tout passe par une tablette qui est raccordée en direct. Et là il y a tout, hein. Il y a ouais, Spark Fortnite, voilà, Spotify pour la musique, Molotov parce qu'on s'en sert également de télé. Je me fais bouffer par les mouches ici, c'est incroyable. Donc c'est vrai que nous quand on est dans le salon et qu'on la table est juste là, donc je voulais mettre une télé dans le salon et en définitif, on regarde la télé sur la tablette, elle a une super qualité d'image.
et ça nous suffit amplement, donc aucun intérêt d'aller mettre une deuxième télé. Ici, donc la caméra de recul que j'ai installée moi, puisque ça y était pas, on refera des vidéos de présentation de tous les produits en fait que j'ai ajoutés. Je vous filerai les liens pour ceux qui sont intéressés. Alors là également pareil, hein, il y avait des espèces d'appliques à l'ancienne, flexibles. Voilà, moi j'ai mis ça discret, propre, et vous voyez, ce qui est cool, c'est que c'est tactile. Hop, juste avec le doigt. Donc il a la climatisation porteur, évidemment. Et il a la boîte Sprint Shift, ils appellent ça chez Mercedes. Donc la boîte Sprint Shift, eh ben, en fait c'est une boîte robotisée, qui n'est pas une boîte automatique, à ne pas confondre. C'est-à-dire que là vous avez une boîte mécanique, comme une boîte classique, hein, avec un embrayage normal. Et à côté de ça, vous avez un petit système robotisé qui vient embrayer et passer les vitesses à votre place. Si un jour vous voulez connaître la différence entre une boîte automatique ou une boîte robotisée, sur la robotisée, vous n'avez pas le D, le 1, tout ça. Vous voyez, là, on a automatique, neutre, recul et le passage des vitesses qui se fait en séquentiel. Hein. On descend ou on monte les rapports. J'étais un petit peu sceptique sur cette boîte, ça m'emmerdait un petit peu d'avoir une boîte, je savais pas trop si c'était automatique ou pas, bref. Ça m'ennuyait d'avoir ce type de boîte de vitesse. Mais bon, finalement, c'est quand même relativement fiable chez Mercedes. Et alors, c'est un confort de conduite, c'est magique. Hein. Vraiment, c'est une merveille. C'est super agréable à conduire. Il a 187 000 km. Donc, pour un Mercedes 5 cylindres, c'est pas grand-chose. Hein. Il peut... ça, c'est des moteurs qui peuvent faire facile entre 500, voire j'en ai vu un qui avait 700 000. Donc ça vous donne une idée de la fiabilité de la mécanique sur ce type de moteur. À mon sens, c'est pas parce que j'en ai un, je l'ai toujours dit, même à l'époque de Momo, à mon sens, c'est le meilleur moteur Mercedes en termes de porteur. Voilà. Le 315, le 6 cylindres, tout ça, ça coince un peu. Là, c'est vraiment de la super méca. Donc après, c'est vrai que moi, mécaniquement, je lui ai tout fait. Il me reste encore la purge des freins à faire et faire une vidange du liquide de refroidissement. Sinon, tout a été fait. Quand je dis tout, bon, vidange évidemment, tous les filtres habitacles. Et j'ai également fait les bougies de préchauffage puisque le classique sur le 316, c'est un peu son défaut. Les bougies de préchauffage dégagent régulièrement. Donc lui, quand on le démarrait, j'avais le même problème que sur Momo, le voyant de préchauffage qui s'allumait. Alors, j'ai voulu le faire moi parce que le problème des garages, c'est qu'ils se déchargent de toute responsabilité en cas de casse de la bougie de préchauffage dans la culasse. Et si c'est le cas, là, il faut déculasser, extraire la bougie, etc. C'est une vraie galère. Donc, j'ai préféré le faire moi. J'ai pris mon temps. La technique, c'est faire bien chauffer la mécanique, envoyer du WD-40 dans les puits des bougies de préchauffage et laisser agir comme ça. Donc j'ai fait ça, j'ai laissé agir, donc je l'ai bien fait chauffer, j'ai laissé agir pendant 1 heure. J'y suis allé, j'ai démonté, ça s'est super bien passé. Des mouches de partout, je deviens fou. Je pense que les bougies de préchauffage étaient d'origine, parce qu'elles étaient encore siglées Mercedes. J'ai pas de traces au niveau facture sur le remplacement de ces bougies de préchauffage, donc je pense qu'elles étaient d'origine. Là, le tableau de bord, vous le voyez tout beau, tout noir. Ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. Alors, il y avait une espèce de tissu, je pense qu'à la base, était rouge, mais avec les années et la décoloration, c'était devenu rose, blanc, saumon. Vraiment pas beau. Les grilles d'aération également, c'est moi qui les ai changées, parce que en le démontant, tout a pété avec le soleil. Je pense que je vais garder la mouche sur le nez pour la fin de la vidéo. Ça, c'est une petite pendule old school que j'ai mis. Je trouve ça sympa en rouge. Alors, l'intérieur rouge, pareil. Au début, on était assez mitigé avec ma femme. Est-ce qu'on voulait mettre des housses, machin. Et en fait, putain, les mouches. Je sais pas si vous voyez les mouches, mais elles me font chier. Mais en fait, on trouve ça super sympa. Ça donne un côté, je sais pas, c'est chaud, c'est chaleureux. J'aime bien, en fait. Ça donne de la gaieté à l'habitacle. Ça donne de la couleur. En plus, c'est de l'Alcantara, ils sont quand même super beaux. Voilà, il faut les rafraîchir en termes de nettoyage, mais ils sont en très bon état, donc on va les laisser comme ça. Et un truc qui est génial et que vous verrez uniquement chez Notin, c'est ça. La petite manivelle qui va bien, et là, tu descends le volet. Ça, c'est vraiment bien. Tu vois, hop, il n'est pas allé au bout, voilà.
Ça, c'est vraiment top. Pourquoi? Déjà, l'avantage, c'est que niveau isolation, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo, hein, c'est comme si tu avais les volets à la maison. Quand tu es posté au soleil comme ça, mais que tu veux faire un courant d'air qui a un petit peu de vent, alors avec les trucs classiques, hein, les rideaux plissés, le vent il peut t'éclater le rideau. Là, tu mets les lamelles comme ça, et là, tu vois, tu peux ouvrir tout en conservant ta zone d'ombre. Tu vois, c'est de l'aluminium, et ils ont aussi la sécurité anti-relèvement, tu vois. Revers de la médaille, si tu pètes quelque chose, là, t'es mort. Hein. Parce que la marque de ces volets, c'est Rolf. Et Rolf n'existe plus. C'est pour ça que là, tu vois, ici, normalement, d'origine, il y avait des soufflets de façon à permettre l'inclinaison de la fenêtre. Mais le souci, c'est que les soufflets, avec les années, ils brûlent et crament et ils pètent et il faudrait les changer. Mais maintenant, c'est devenu une pièce introuvable. Alors écoute, il n'y a pas d'incidence pour le bon fonctionnement des fenêtres. Donc moi, je les ai virées. Je voulais bricoler un truc avec un bout de néoprène, mais bon, si ça merde, je vais me retrouver ici avec des trous, un truc bricolé, bon, on peut laisser comme ça, hein. L'eau elle rentre là, elle ressort en bas, on s'en fout, c'est que les glissières des volets. Bon, à niveau esthétique, c'est vrai que ça aurait été plus sympa d'avoir les petits soufflets noirs, mais bon, c'est comme ça. Une particularité aussi de ce camping-car, alors je ne sais pas si c'est mieux en termes d'isolation, quoi que ce soit, j'en sais strictement rien, mais il est intégralement en aluminium. Les parois latérales, l'arrière, le toit est en alu. Alors ça, je l'ai vu parce qu'il y avait une parabole que j'ai démontée et en grattant le Sika, j'ai touché l'alu. Donc est-ce que c'est mieux ou moins bien? J'en sais strictement rien. En tout cas, une chose c'est sûre, c'est que si jamais un jour il y a une branche qui rentre là-dedans et qui te l'ouvre comme une boîte à conserve, c'est beaucoup plus emmerdant que la fibre. Toute la partie avant, par contre, à partir de là, là c'est de la fibre. Voilà. Les portes et tout le nez du camping-car ainsi que le capot est en fibre. Alors ce capot, je le trouve trop joli, tu vois, avec les aérations comme ça. Mais ça aussi, c'est un mystère parce que tous les Cuba que j'ai vus, alors le peu que j'ai vu, hein, parce que si vous faites une recherche Notin Cuba sur Google, il n'en sort pas des masses. Hein. Eh ben, ils n'ont pas ce type de capot. Alors, je ne comprends pas. Pourtant, il est bien d'origine au camping-car. Je ne pense pas qu'il y ait de remplacement. Bref, il a ce capot tuning avec ses grilles d'aération. Donc il y a encore des petites surprises que je vais vous montrer. Je ne vous ai pas tout montré parce que on va le garder un petit peu pour la suite. Bon les collègues, j'espère que la présentation de Mister Schwarzy vous aura fait plaisir. La petite vidéo s'achève. Sur ce, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à mettre un petit like, un commentaire pour me dire un peu votre ressenti et votre impression sur ce nouveau camping-car. Bon, vous m'avez vu tout le long de la vidéo avec des mouches sur la tronche, mais je suis désolé, c'est infesté de mouches, je ne peux rien y faire. Voilà. Allez les collègues, je vous fais une bise, je vous dis à très bientôt. Salut, tchou! Non mais attends, on va pas se quitter comme ça. Je vais te faire un petit tour quand même. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un arbre et ça passe près. Ça passe près de partout. Allez, go, c'est parti mon kiki. T'as vu? Boîte à vitesse, sprint shift, regarde, sans les mains. Hop, ah, c'est pas bien. Ceinture de sécurité. Hop, tu vois, il passe les vitesses tout seul. Et si tu veux les passer toi, tu les passes toi. Ça, c'est vraiment génial. Alors une chose aussi sur la boîte de vitesse sprint shift là, j'avais peur qu'il y ait pas mal de latence au niveau des passages de vitesse, tout ça. Eh ben en définitive, pas du tout. En définitive, ça passe super bien. Je trouve que c'est assez réactif. Il n'y a pas de latence plus que ça. J'ai déjà vu des boîtes robotisées dites séquentielles là, où vraiment c'était une catastrophe au niveau de la lenteur des passages de vitesse. Et ben là, pas du tout. Ça passe super bien. Bon allez les collègues, ce coup-ci c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt. Ne me remerciez pas pour la petite balade en camping-car, c'était gratuit. Voilà, je vous fais une bise et à très vite. Salut!